Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On est au mois de mai, on vient d'avoir les petits chatons. Tu sais, je suis famille d'accueil, j'ai déjà fait ça l'année dernière avec 3 chatons. Je te l'avais montré dans des vlogs l'année dernière. Et là, je recommence avec 2 petits chatons, ils viennent d'arriver, ils sont hyper farouches, hyper timides. Donc j'espère que ça va un petit peu aller mieux. Ce vlog est un peu particulier parce que tu vas voir, je vais te présenter plein de petites séquences les unes après les autres. Je te présente d'abord les petits chatons. Ensuite, je t'emmène chez Let's Play on the Moon pour la journée où j'ai exposé mes bijoux, c'était très cool. Et je te présente 2 personnes qui étaient présentes. Ensuite, je te montre juste 3 secondes mon petit tatouage quand je l'ai fait parce que j'ai retrouvé les rushs. Enfin voilà, en gros, il y a des petits rushs et ça va être cool. Viens. Coucou les petits chats. Pour l'instant, ils restent planqués là. Je les ai mis dans la chambre de ma fille. Et puis, bah, j'espère qu'ils vont bientôt bouger. Alors, ils ont bougé une fois tout à l'heure parce qu'il y a Moshi qui est venu les voir. Donc, j'espère que ça va un peu se détendre. Mais les pauvres petits bichons, c'est pas évident pour eux, quoi. Donc, je vais les garder un petit moment, peut-être 1 mois ou 2. Parce qu'après, il y a les vacances scolaires. Et puis, ils vont être adoptés par une famille. A priori, séparément, malheureusement, mais bon. J'ai hâte qu'ils sortent. En fait, ils sont là, entre le lit et l'étagère. Donc voilà, on en est là pour l'instant. Mais là, tu vois, c'était le premier jour, donc ils avaient super peur. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Tu peux me suivre sur TikTok, je montre des petites vidéos d'eux. Et puis dans mon prochain vlog, promis, je te parle beaucoup plus longtemps d'eux et je te montre beaucoup plus d'images d'eux. La première journée que j'aimerais te montrer, c'est celle où je suis allée voir l'oracle de Isa, des oracles et de Natasha Bird, parce qu'elles ont co-créé un oracle sur les flammes jumelles. Il est absolument sublime, je m'en sers parfois en séance de tirage de cartes. Même si le sujet est assez précis et tout ça, c'est vraiment un oracle magnifique, les dessins sont sublimes. Moi, je suis sur les réseaux Natasha depuis des années, donc j'étais trop heureuse déjà de cette collaboration, très heureuse pour Isa aussi. Et puis aussi très heureuse parce que j'allais rencontrer Natasha. Ouh. En fait, dans le coffret, donc t'as la boîte qui est un C. Trop belle. Donc t'as le grand livre, t'as le jeu, le foulard magnifique. Le tirage, et puis la petite. C'est hyper joli. Et du coup, ça, tu vois, c'est pour aussi faire un objet de ouais. Ah bah clairement, ouais. Pour mettre en avant le travail de Natasha. Ouais. Bah je suis amoureuse d'elle depuis des années. Je ne vais pas lui dire. Natasha? Non. Marie, elle est amoureuse de toi. Non mais... Cette journée-là, j'étais accompagnée de mon amie Marie de la chaîne YouTube Sweet and Sour. Elle te propose des trucs trop cool, style des recettes véganes, des restaurants véganes, bref, ça vaut le coup de la suivre. Et ce qui était super à cet événement pour présenter l'oracle, c'est que Isa a fait des petits tirages et puis avec Natasha et son mari, on a pu faire un atelier. Je te laisse avec les images. Alors moi je te le tiens pour pas que ça bouge parce que si tu bouges du coup ça va un peu jouer sur le dessin. Et le but c'est de passer assez vite et assez fort. Ok. Alors le but c'est de tenir ta rate, essayer d'appuyer et de tenir et de venir faire un... Hey, trop chou. Ça va non? Trop heureuse d'avoir un dessin de femme fleur de Natasha dans mon salon. Maintenant, je t'invite à venir avec moi encore dans le passé. C'était au mois d'octobre 2021. Je suis allée me faire tatouer. Un tatouage qui me tenait à cœur parce qu'il contient la lune de Sailor Moon. Je suis absolument fan de Sailor Moon, c'est toute mon enfance. Et puis, ça représente aussi la magie, l'astrologie et toutes ces choses qui finissent en J, comme Gigi, l'amoroso, et Dalida, la vida loca. Et donc, il y a également sur ce tatouage des petits Sylvain Kodama, les êtres de la nature des studios Ghibli, des dessins animés comme Princesse Mononoke et des Noiraudes qui sont aussi présentes dans Mon voisin Totoro. Donc j'adore ce tatouage, je suis trop heureuse de l'avoir. On reprend notre voiture à voyager dans le passé parce qu'au mois de novembre ou décembre, je sais plus trop, on a été dans cette fondation hyper jolie, hyper rigolote. C'est un ancien laboratoire pharmaceutique. Alors, il n'y a pas grand chose d'autre que ce que je te montre, mais c'est assez rigolo à faire. En plus, c'est kids friendly parce que c'est un entrepôt, c'est plutôt ouvert et tout. Il y a une salle avec des ballons, ils peuvent se jeter dedans. Enfin voilà, ça dure pas longtemps. C'est mignon, c'est rigolo. Bon, petite sortie un peu fun, ça peut être cool. Et enfin, petit tour chez Let's Play on the Moon, ça, c'était au mois de mai, donc il y a peu de temps quoi. Parce que en fait, Carole Smile, la créatrice de Let's Play on the Moon, qui est une boutique de cristaux, de aussi guidance et de thème astro sur sa plateforme et sur son site internet, elle m'a proposé avec tellement d'amour et tellement de joie et tellement de gentillesse de mettre mes bijoux dans sa boutique pour une journée. On était plusieurs à cet événement dédié à la joie de vivre. Elle a un cœur incroyable, Carole. C'est quelqu'un que je connais depuis maintenant pas mal de temps en fait.
parce que quand elle a créé sa boutique, on s'appelait, je me souviens, j'étais encore au Rennes du Shopping en train de faire du montage. Enfin voilà, c'est assez drôle, c'est la même époque où j'étais avec Isa à Boulogne et où on faisait des tirages de cartes en live, donc c'est vrai que c'est une période qui m'a beaucoup marquée, c'était une chouette période franchement. Et donc j'étais trop contente de pouvoir exposer chez Let's Play on the Moon, et je te présente 2 personnes là qui exposaient également leur travail. Je te mets leurs petites interviews. Alors, est-ce que tu veux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, je suis Louise, la créatrice de Jupiter et Céleste. Jupiter et Céleste, c'est un Happy Vibes Club. Donc en fait, je dessine et je réalise des produits et des objets qui apportent des bonnes énergies dans votre quotidien, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis là avec mes cartes. Oui. Donc, ce sont des cartes de déco, inspirées des cartes de tarot, mais aussi inspirées de l'astrologie. Donc ça, ce sont des petites cartes porte-bonheur qu'on va venir mettre dans sa chambre, sur son bureau, dans son salon, voilà, pour apporter, diffuser des bonnes énergies. Ouais, trop bien. Et je peux montrer ton oracle? Avec plaisir, qui sort dans un mois aux éditions Good Mood Dealer et qui sera partout, donc en France, à la Fnac, chez Cultura et sur Amazon. Et en fait, du coup, on a des cartes qui sont à la fois noires et à la fois blanches. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cartes noires, elles symbolisent l'action, la mise en place voilà, d'actions concrètes en fait dans son quotidien. Donc ça, c'est la signification quand on tire une carte noire. Et quand on tire une carte blanche, on est plus dans l'introspection, on est plus dans des énergies lunaires, féminines, de réflexion. Et voilà, c'est le yin et le yang. Et attends, tu fais des bijoux aussi, le pendule, il y en a encore? Ouais, et on fait des petits bijoux, donc on fait des pendules. Ouais. Il n'y en a plus trop pour le moment, mais on fait des... On ne sait pas trop encore si ça va revenir, mais par contre, on fait des cartes talismans avec les petites cartes, un peu comme vous avez vu tout à l'heure, mais donc c'est un petit talisman et pareil, c'est un petit porte-bonheur. Ouais, et tu changes de pierre à chaque talisman. Et on change de pierre à chaque talisman pour que vraiment ça soit personnalisé. Trop bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors vas-y, dis-nous comment tu t'appelles, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans, je suis la créatrice de Monologue Journalier, outil de développement personnel pour apprendre à se connaître. Trop bien. Voilà. Donc il y a 2 tas différents ou c'est les mêmes En fait, c'est les mêmes cartes. Enfin, c'est pas les mêmes cartes. Il y a 100 cartes. En tout. Il n'y a pas une technique dans la boîte. Moi, je m'en sers à l'écrit en fait, parce que j'écris tous les matins, donc c'est dans ma routine de journaling. Je prends une carte et c'est ma question de la journée en fait. Ok, trop bien. Et je l'utilise un peu comme une béquille d'écriture. Après, ce set de cartes là, tu peux aussi l'utiliser en conversation avec quelqu'un. Ok. Pour avoir des conversations justement plus intimes, ouais. Et oui, c'est ça, parce qu'il y a vachement ce truc en ce moment. Il y a des jeux genre tu poses des questions à tes copines ou à ta famille et tout, c'est rigolo, je trouve. Exactement. Trop bien. Donc voilà, t'as 120 cartes, 100 questions et 20 cartes qui sont un peu des actions et des rappels. Trop bien. Je te remercie d'avoir suivi ce vlog Retour dans le passé. N'hésite pas à aller sur ma boutique en ligne ou regarder mon programme Cartomancie et Magie. Je te propose des trucs trop cool pour mettre de la magie dans ta vie, pour apprendre à tirer les cartes, pour apprendre la sorcellerie, tout ça. Donc n'hésite pas. Je t'embrasse. Bisous.